D'Emmanuel Lévin, Judaïsme contre sionisme, le cri d'un prophète en Israël, suite. Le judaïsme et la résistance, un 4 est toujours un 4, suite. Les véritables rabbins se reconnaissent non pas tant à leur érudition et à leur piété, mais à leur opposition envers l'État, ses princes et ses généraux. Les grands rabbis d'Israël, ceux qui ont fait du peuple juif un peuple de l'Éternel, un peuple indestructible, ont toujours adopté la même attitude, quelle que soit leur situation, dans le temps ou dans l'espace, sur le plan politique. Hostilité déclarée envers tout État juif et ses dirigeants, auxquels ils préfèrent la domination politique étrangère, à la condition que leur soit laissée une entière liberté et autonomie religieuse. Telle était la position des premiers pharisiens au temps de la maison hasmonéenne. Telle sera la position de Rabbi Yochanan ben Zakkai au temps des Romains. Telle est encore aujourd'hui la position des rabbis orthodoxes de Jérusalem, les Neturei Karta. Les rabbins et les religieux qui soutiennent un État juif sont de faux pharisiens. D'aucuns s'étonnent du climat hostile à la religion orthodoxe à l'intérieur de l'État d'Israël et pensent qu'avec le temps, les choses s'arrangeront. Ceux-là ne comprennent rien à la doctrine pharisienne. La Torah et l'État sont deux ennemis irréductibles. La force de l'un cause la faiblesse de l'autre. Les dirigeants de l'État d'Israël savent bien ce qu'ils font en désacralisant le peuple juif et ses institutions spécifiques ou en s'attachant des rabbins perfides pour bénir et sanctifier leur État. Les rabbins qui collaborent avec l'État d'Israël sont des néo-sadducéens. Cecil Roth dit que, citation, « Tant que le danger extérieur fut menaçant, l'unité nationale continua à se maintenir. Le refrain n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'exploitation et d'oppression à l'intérieur s'il n'y a pas d'ennemis à l'extérieur. L'État est une institution dont la fonction est d'exploiter et d'opprimer le peuple, de le faire suer sang et eau au bénéfice de la classe dirigeante. L'ennemi extérieur lui permet, en jouant sur le sentiment national et patriotique, de lui faire avaler son sort malheureux. Quiconque se révolte et fomente des troubles à l'intérieur fait le jeu de l'ennemi, c'est un traître. D'autre part, l'ennemi justifie la création et le développement d'une armée dont la puissance est souvent illusoire contre l'extérieur, mais qui est toujours assez forte pour maintenir l'ordre bourgeois à l'intérieur et réprimer toute tentative de soulèvement. Mais tout système étatiste, surtout en Israël, porte les germes de sa propre destruction, et il est condamné dès sa naissance à dégénérer et à se disloquer tôt ou tard. C'est ce qui ne tarda pas à se produire avec l'État hasmonéen. Vers la fin du règne de Jean Hircan, le caractère de la maison régnante commença à dégénérer. Son successeur, le roi Aristobule, singea les coutumes grecques et se plongea dans une querelle de palais féroce qui le conduisit à empoisonner sa nièce et à tuer son propre frère. Alexandre Jamné lui-même agit à la manière d'un despote oriental, sans scrupules, assoiffé de sang et passionné, et il maintint son autorité par l'épée de mercenaires étrangers. La révolte du peuple juif des pharisiens contre l'État éclata au cours d'une manifestation religieuse à l'occasion de la fête des Tentes. Citation. À un banquet donné en l'honneur du retour du roi d'une expédition militaire triomphale, un chef pharisien lui demanda ouvertement de dissocier les fonctions civiles et religieuses qu'il remplissait et de choisir l'une ou l'autre. Et une justification légale de nature peu flatteuse
fut trouvé pour mettre en question son droit à la prêtrise. Sitôt après, à la fête des tabernacles, alors qu'il officiait dans le temple, le roi prêtre, pour se venger, exprima publiquement son mépris de l'enseignement phariséique en versant la libation d'eau à ses pieds et non sur l'autel. Point peu important, mais qui indiquait son attitude envers le nouveau cérémonial non prescrit par le Pentateuque. Le peuple irrité lui jeta à la tête des cédrats apportés en l'honneur de la fête, et l'ordre ne fut rétabli qu'après bien des effusions de sang. Plusieurs chefs pharisiens s'enfuirent hors du pays. Le mécontentement continua de couver jusqu'à ce qu'en 94, Alexandre revint, discrédité, d'une campagne malheureuse. Les sentiments du peuple s'exaspérèrent à nouveau. Jérusalem entra en rébellion. Pendant 6 ans, la guerre civile fit rage férocement. Les insurgés pharisiens ne pouvaient s'égaler aux mercenaires endurcis du roi. Cependant, ils refusaient de transiger et, préférant une loi étrangère à l'oppression arbitraire d'un fils de leur propre peuple, ils appelèrent à l'aide Démétrius II, maître de la Syrie à cette époque. Alexandre subit une défaite écrasante. Fin de citation. Tout cela se termina, ou plutôt commença à se terminer en 63 avant Jésus-Christ, par la prise de Jérusalem par Pompée, dont l'intervention avait été souhaitée par tous les partis juifs. La fin de la fin fut la destruction du temple en 70 et la grande dispersion. Quand on considère la révolte maccabéenne, comment elle débuta et comment elle se termina, on ne peut s'empêcher de s'étonner qu'elle ait donné lieu à une fête, petite il est vrai, mais une fête quand même. Peut-être faut-il voir dans la fête une leçon qui contredit et désavoue les événements qu'elle commémore. Elle se déroule en plein hiver, à une époque où la lumière solaire est la plus réduite. Un midrash raconte que si les Juifs n'allumaient pas les bougies de Hanouka, la lumière du soleil continuerait à décroître jusqu'à s'éteindre complètement. Et les lumières de Hanouka ont elles-mêmes une origine miraculeuse. Une fiole d'huile qui ne pouvait alimenter les chandeliers du temple que pendant une journée a suffi pour 8 jours. Lorsqu'Israël est opprimé, lorsqu'Israël traverse l'hiver historique, qu'il plonge dans l'obscurité et que d'après les lois de la nature, il devrait s'éteindre et disparaître, alors Israël doit survivre en s'appuyant uniquement sur le miracle. Il doit attendre patiemment que l'hiver et l'ombre passent et que la lumière reprenne le dessus et réduise les ténèbres, grâce à sa foi en Dieu et en la pratique de ses commandements. C'est ce que n'ont pas compris les Maccabées, qui ont voulu précipiter la délivrance en agissant par leurs forces humaines. En fait de délivrance, ce sont des catastrophes, les deuils, les esclavages et les servitudes et les oppressions qu'ils ont précipitées et multipliées. Il est remarquable et très significatif que les rabbins ont ordonné de lire le Shabbat de Hanouka, les chapitres du livre du prophète Zacharie, où se trouve la condamnation catégorique de la violence. Non par l'armée, non par la violence, mais seulement par mon esprit, dit le Seigneur.